Bonsoir Caroline. Bonsoir Anaïs. Coucou tout le monde. Bon, on Coucou. risque de rigoler comme des dingues pendant toute la vidéo. Ça fait 1 heure qu'on essaye de faire une vidéo et qu'on n'arrive pas. Merci de faire cette vidéo avec moi. Et, Merci à toi. donc, de quoi on avait envie de parler? On avait envie de parler de la séance symphonique que tu avais choisie avec moi il n'y a pas très longtemps, qui a fait bouger à peine quelques trucs. Pas beaucoup, rien, pas grand-chose. Si peu de choses. Tout un univers. C'est tout? Oh. Non, vraiment, une petite symphonie de 30 minutes avec Anaïs et une vie qui change. En toute modestie, hein. Anaïs. Donc, qui le choisit maintenant? Merci, au revoir. Non, je vous jure, elle ne m'a pas payé pour dire ça. Vraiment. Je te rajoute après. Voilà. Ça part en sucette, mais on s'en doutait complètement. C'est ça. Et encore, on essaie de se contenir. Mais soyons sérieuses, n'est-ce pas? Nous savons être sérieuses. C'est ça. Et ouais, et cette séance de symphonie, ça a été dingue. Et en fait, même pour moi. Et elle m'a inspiré le call enfin entre autres, parce qu'il y a eu pas mal de choses dans cette ligne-là ces derniers temps, le call qu'on propose le 24 sur ma mission de vie. Donc, tu permets que je parle un petit peu de ce qui s'était passé pendant ta symphonie? Oui. Ouais, toi. Bah vas-y, vas-y, et je donnerai mon avis, mon humble avis. Oh, vas-y. Alors, c'était pas du tout ça, en fait. Ouais, du coup, tu me parlais de tes capacités que tu as beaucoup de personnes autour de toi qui ont eu des cancers et que tu avais une capacité avec ça et que tu savais pas trop quoi en faire en fait à ce moment-là et que tu avais vraiment cette impression que c'était une obligation de faire quelque chose avec cette capacité. Il y avait un truc qui était très lourd au début. Ça fait pas, c'est même pas au début, c'est au début, au milieu et à la fin. Ça faisait un peu 25 ans que c'était lourd. Visiblement, c'est beaucoup plus léger aujourd'hui. Hein. C'était très très lourd. C'était très très lourd d'avoir des capacités et des perceptions et donc du coup un sentiment de pas d'obligation parce que je l'ai toujours fait avec beaucoup de de dévouement, mais enfin ça me paraissait normal. Sauf que ça me paraissait pas normal, non, évident. C'était une évidence. Mais ce qui me paraissait évident derrière, c'est que ce qui était évident sur l'instant, c'est que derrière, chaque fois que je faisais des soins aux gens, de l'accompagnement ou voilà, j'avais l'impression de repartir avec mais des tonnes et des tonnes et des kilos on imagine tout ce que ça peut représenter. Hein, déjà rien que le mot et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, que vous voulez bien tout détruire et tout décréer parce que tout ce que c'était, tout ce que je faisais, derrière c'était lourd et ça faisait des années que c'était lourd et en plus j'avais l'impression que c'était devenu une entité à part entière dans ma vie, mais c'est comme si c'était spontané, j'avais des capacités, mais en même temps c'est pas peur, mais j'avais une espèce d'appréhension. C'est très très compliqué à expliquer. Et en une séance, tout ça est parti. C'était pourtant 25 ans d'accumuler, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, évidemment, autour de moi. Et du coup, justement, au début, il y avait beaucoup d'entités qui étaient présentes au début de la symphonie. Et tout d'un coup, il y a vraiment eu un shift au niveau de l'énergie. Et là, c'est les entités de la nature qui ont fait leur apparition. Et c'était pétillant, et c'était léger, c'était joyeux. Et là, j'ai vraiment capté l'information, reçu l'information mais tu sais, nous, donc les entités de la nature, nous, ce qu'on fait,
On le fait parce qu'on aime ça, on aime s'occuper de la nature, on aime s'occuper des plantes, on aime s'occuper de tout ça. C'est joyeux pour nous, c'est léger pour nous. On aime vraiment ça. Et en faisant ça, ça contribue pour la Terre et ça contribue pour les autres, mais on ne le fait pas parce que ça contribue, on ne le fait pas parce que c'est notre mission. On le fait vraiment parce qu'on aime ça, que c'est léger, que c'est joyeux. Et je crois que pour nous deux, hein, ça a été vraiment le cadeau de recevoir ces énergies-là et de réaliser ça. Ah ouais, c'était une révélation, mais enfin pourtant, après quelques années, toi comme moi, je crois avoir recherché, expérimenté, enfin voilà, c'était comme une ouverture l'ouverture d'une porte, d'une prise de conscience, mais puissance, je sais pas. C'était, moi, ça a ouvert en tout cas un autre univers, enfin une autre vie plus légère et plus connectée aux élémentaux, à la nature. Et pourtant déjà avant, enfin il y avait déjà, mais là, ouais, c'est joyeux, il pétille, c'est du champagne tout le temps, quoi. Ah, c'est ça. Et voilà, et c'était tellement magique de recevoir cette énergie. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a inspiré ce call sur la mission de vie. Bon, j'ai eu plein de prises de conscience aussi depuis à quel point on peut avoir envie et s'être donné la mission de sauver ses parents, d'être toujours présent pour les autres, de sauver le monde, de sauver les animaux, de sauver la Terre, de sauver la planète. Où on s'est figé dans oui, ma mission de vie, c'est de travailler avec les enfants, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Et on se fige dans un truc et on se met des fardeaux et des fardeaux et des fardeaux sur les épaules. Et si en fait, il n'y avait rien à voir avec tout ça, ce qu'on est venu faire sur cette terre, et si c'était tellement plus léger et joyeux. Et si c'était tellement plus fun et plus pétillant que ça. C'est ça. Et du coup, quand j'ai reconnecté vraiment, parce que j'avais posé ce call, la mission de vie, et hier, tout à coup, c'est ton énergie qui est revenue. Et du coup, je t'ai demandé, est-ce qu'on peut en parler de cette séance de symphonie, puisque c'était tellement magique. Et en fait, c'est vraiment l'énergie qui est présente pour mission de vie. Et en fait, le call mission de vie me demande d'ajouter cette énergie-là pendant le call, d'ajouter une symphonie pendant le call avec les êtres de la nature et avec cette pétillance et pour aller infuser ça dans toutes nos cellules et vraiment créer quelque chose de différent sur cette terre parce qu'on s'en a marre du sérieux. Non. Mais non. Encore plus de joie, encore plus de fun, encore plus de rire, encore plus de pétillant. Et comme l'argent suit la joie, il paraît, mais venez. Encore plus de ça. Donc voilà. Et ouais, c'est vraiment cette énergie-là qui est là, c'est mes minces, quoi. Sortons de tout ce qu'on a acheté, qu'on est censé faire, qu'on doit faire pendant cette vie, qu'on doit accomplir tout ce qu'on est censé. Tant que j'aurais pas fait ça, ma vie, elle sera pas. Tu vois, j'aurais pas fait tout ce que je devais faire. C'est vraiment aussi l'énergie de l'âme immortelle et du karma et tout ça. Et en fait, dès qu'on garde une mission de vie comme ça, ça veut dire que si à la fin de notre vie, on n'a pas rempli notre mission de vie, on va revenir avec le même objectif. Merci. Est-ce qu'il n'est pas temps de choisir autre chose là? C'est ça. Donc, on parlera aussi de ça et on va vraiment aller chercher dans les recoins toutes les énergies qui peuvent être coincées, solidifiées. Et même si on a conscience de tout ça, est-ce qu'il y a encore des espaces libérés qui peuvent être déverrouillés par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble avec toutes nos énergies combinées? Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour ça. Et puis en même temps, on avait envie de vous inviter parce que avec Caro, on va faire une fondation
C'est ça, si vous voulez plus de fun. Ne venez surtout pas, on va s'ennuyer. Non. On va s'ennuyer à mourir. Si vous voulez surtout plus de fun, plus de joie, plus d'ennui, si vous voulez rien changer dans votre vie, surtout ne venez pas. Surtout ne nous rejoignez pas. Vraiment, parce que ça va être triste à mourir. Ouais. On a prévu un programme, aucun programme d'ailleurs, comme d'habitude. Aucun programme, mais par contre, beaucoup de fun, beaucoup de rire et beaucoup d'imprévus. Mais tout est là, parce que de toute façon, l'énergie est là. Donc, elle est là. C'est très difficile d'y mettre les mots ce soir. Vous avez pu remarquer, parce que depuis tout à l'heure, on ne fait que rire. Voilà, c'est ça. Et vraiment, on a mis 1h15 à réussir à faire une vidéo. On s'est fait attaquer par des plantes carnivores, par un ananas. Ah oui, et les ananas. Il y a des ananas carnivores. Et derrière Anaïs, il y a une plante carnivore aussi. C'est les éléments de la nature, justement, mais là, ils étaient un peu déchaînés. Et il y a elle hein, qui contribue. Oui, tu contribues pour le call, oui. Oh. Voilà. Voilà, on a fait donc voilà. tout le monde, tous les amoureux des animaux. Et voilà, donc pour Mission de vie, c'est le 24 à 19h30. Fondation, ce sera en août et on va concocter d'autres petits trucs toutes les deux parce qu'on n'aime pas du tout notre énergie l'une à l'autre. Donc, on va vous proposer des trucs ensemble. C'est ça, des trucs bien fun. Oui. Oui, la thématique est super fun en plus. C'est ça, vous allez voir en fait. On rigole beaucoup, mais quand on vous donnera la thématique, et ça peut être fun pourtant. C'est énorme. Donc voilà. Merci si vous nous avez regardé jusque-là. Si vous avez réussi à tenir, merci vraiment. Parce que si vous avez compris, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que... Vous pouvez regarder sur l'événement, ce sera peut-être un peu plus clair parce que dans ma vie de tous les jours, je suis un peu plus sérieuse. En tout cas, c'est plus facile d'être sérieuse. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous poser des questions. Ça peut intéresser des personnes autour de vous parce que personne, non mais vraiment, il faut être honnête, personne n'est concerné par la mission de vie. Personne ne s'est jamais posé de questions, personne n'a jamais cherché. Et moi, à un moment, je me tirais les cartes pour connaître ma mission de vie. Ah, t'as fait ça? Moi aussi, j'ai fait ça. À un moment donné, j'ai fait ça aussi. Et surtout, personne, tous les gens qui aujourd'hui ont un travail. On voit tous qu'il y avait un travail avec un poste sérieux, un poste de salarié avec un titre. Vous avez un titre? Est-ce que vous avez un titre? Eh bien, peut-être que vous êtes, comment dire, vous vous faites chier dans votre boulot et que vous vous êtes jamais autorisé à soulever les questions de la mission de vie. Et si c'était le moment d'aller regarder tout ça pour voir simplement si vous pouvez pas mettre un peu plus de fun dans tout ça. Non, mais surtout, changez pas. C'est tellement cool de passer sa vie à faire pour les autres, en fonction des autres. Et puis alors, combien de missions nous ont été données par nos parents avant même qu'on arrive? On en a parlé de ça? Vous voulez qu'on en parle de ça? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être sympa de libérer ça aussi. Je dis ça. Ouais. Ça ne te parle pas. Et combien de fois vous vous êtes senti enfermé, prisonnier de vos croyances à propos de vos différentes missions, d'ailleurs pas que de vie, de vos missions, tout court. Et comment avez-vous fait pour il y a une énergie qui est là, mais j'arrive pas à mettre les mots. Je sais pas si tu perçois ça, Anaïs. Je ne sais pas si c'est la même, mais moi, ce qui me venait là, c'est au-delà de la mission de vie, c'est dans notre vie de tous les jours, combien de, vous savez, de buts solides on s'est mis et de il faut c'est ça. Là et comment je vais.
Et tant que j'aurai pas atteint ce but-là, je pourrai pas être heureux, je pourrai pas être ci, je pourrai pas être ça. Et une fois que j'aurai ça, et finalement, quand on atteint le but, on se rend compte que c'était pas du tout ça qu'on voulait. Et du coup, je fais quoi maintenant? Donc, je vais me mettre un nouveau but. Et combien de priorités est-ce qu'on s'est mis, mais qu'on a solidifié de non, mais c'est ça le truc qui est important. Et du coup, on oublie tout le reste et on loupe tous les trucs qui feraient que ce soit fun, justement, et léger et joyeux. Et en fait, qu'on kiffe notre vie et que tout soit fluide et on nous parle de suivre l'énergie, etc. Sauf que quand on a des buts, des missions, c'est des trucs figés et on peut plus suivre l'énergie parce que tout ce qui ne correspond pas à notre but, à notre mission, à notre objectif, boum, on le voit pas, on l'élimine complètement. Les œillères. C'est ça. Et est-ce que ça créerait plus en fait d'enlever toutes ces œillères? Oui, apparemment. Visiblement, oui. Merci Cali pour l'information. Vous voulez exploser votre monde? Venez. Alors là, on va faire tomber toutes les barrières et toutes les œillères. Hein. Donc voilà, déjà un petit outil, c'est au lieu d'avoir des buts, choisir des cibles. Ça peut bouger, c'est mouvant. Donc si on choisit une cible, on peut changer de cible, on peut évoluer avec. Et du coup, on peut inclure les incréments de 10 secondes avec une cible, alors qu'avec un but, on ne peut plus du tout parce que c'est ce but-là et on va pas poser de questions tant qu'on n'en est pas là. On a perdu Caro. Ouais, pardon. Non, parce que cible, ça me fait penser à Target, c'est pour ça. Ah oui. Je sors. Non, je peux pas te couper. Vous êtes refoulés. Voilà, juste pour finir la petite vidéo qui est peut-être pas si petite que ça, mais qui est un peu fouillie. Combien de buts est-ce que vous vous êtes créé que vous pourriez juste regarder, poser des questions? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que c'est toujours léger? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient plus léger, plus fun, plus joyeux, plus orgasmique que tout ça? Et oui, on avait dit qu'on parlerait de sexe. Aussi. Je savais pas comment on allait l'amener, mais j'ai réussi. Donc voilà, et puis d'ailleurs, ça peut être une de vos missions de vie, hein, de ne jamais avoir pour être dans la lignée maternelle qui n'a jamais eu de plaisir. Et donc nous, on se donne la mission de ne jamais avoir de plaisir. Voilà, ça peut être un des trucs sous-jacents à toute la thématique qui est là. Donc voilà, ça intéresse vraiment personne. Donc surtout, vous n'hésitez pas à partager parce que ça peut être une contribution pour d'autres personnes que pour vous. Et puis rejoignez-nous, on va s'amuser, on va déblayer, on mettra Caro en mute, comme ça je rigolerai pas pendant tout le long et on pourra quand même avancer. Promis, je me tairai. Si jamais j'engage sa fille pour lui mettre un sparadrap sur la bouche, c'est bon. Voilà. Non, mais vraiment, désolée, ce soir, c'était... Pardonnez-nous, mais vraiment, on aura essayé. On a donné notre max. Oui, désolé, pas désolé d'abord. On a vraiment tout donné pour essayer de faire quelque chose de sérieux. Vraiment. D'ailleurs, ça change un peu de mes autres vidéos sur YouTube où je suis très oui, bonjour. Alors, vous pouvez poser des questions. Comment ça devient mieux que ça? Et à chaque fois, après, je me dis, waouh, ça ne représente pas du tout mon énergie, mais j'arrive pas sur une vidéo YouTube. Et ben voilà, là, tout y est. C'est bon, vous avez vu tous mes côtés. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de partager, d'en parler autour de vous. Merci Caro pour cette vidéo et pour cette soirée. Merci à toi. Et puis, on vous embrasse.
Et on vous dit au 24 ou à bientôt. Au 24. Et Oui. ciao. Inscrivez-vous. À bientôt. Un lien en dessous.